Hello. Nouvel épisode dans l'atelier. Cette fois-ci, c'est dans celui de Charlotte, une amie de mon père de longue date que je connais depuis longtemps, mais son travail, je le connais pas si bien que ça. C'est pour ça que je suis contente de le découvrir un peu avec vous. Elle m'a accueillie chaleureusement dans son atelier et elle a répondu à ma demande, à mon appel. Elle a joué le jeu et je la remercie pour ça. Et du coup, j'espère que ça vous plaira. Voilà. Mon nom c'est Charlotte Erben. Ouais. Je suis sculpteur. J'ai eu en fait une formation quand même assez classique de la sculpture. D'abord la céramique aux arts appliqués, après sculpture dans l'atelier de terre cuite de Jean Clos aux Beaux-Arts. Et en fait, voilà, ce sont mon matériau en fait pendant la période d'apprentissage dans l'école, c'était surtout la terre. Le travail que je fais actuellement, ce que j'ai commencé à faire à peu près en 2009, est très lié avec le corps, mais c'est par toutes ces années où j'ai travaillé en fait sur le corps, mais plutôt par l'absence du corps. Donc, je suis arrivée à travailler avec des vêtements, avec les objets qui sont en fait dans notre vie quotidienne que je transforme, ou je fais des moulages. Donc c'est toujours un petit peu, beaucoup même, en lien avec le corps, mais le corps n'est pas là. Dans mon travail en cours, il y a toujours une part d'installation que je fais sur des commandes dans les lieux particuliers où je m'imprègne en fait d'un lieu, comme je t'ai montré avec les poches de vin. Voilà, déjà je suis arrivée avec des poches de vin parce que c'est une commande d'un vigneron. J'ai vu l'espace. Après, j'essaye de faire un lien avec le matériau. Pour moi, d'abord, il faut vraiment que ça ait un sens, quoi. Ça a un sens. Donc du coup, la poche de vin, c'est la conservation. C'est aussi la vitesse de consommation, en fait. Quand on voit une bouteille qui s'ouvre, un bouchon, etc., il y a tout un rituel. Et donc c'est aussi un petit peu la consommation de masse. Et souvent des objets assez laids, enfin communs, je dirais communs, m'intéressent, comme par exemple la grande ampoule qui est juste une poire, une ampoule où j'ai fait en terre cuite. C'est le concept qui t'intéresse plus que l'objet peut-être. Absolument, ouais. D'accord. Et tes assemblages, ils sont très actuels aussi, donc tu me parlais. Alors tout là, à c'est l'heure. vraiment très récent parce que j'avais cumulé tous ces morceaux de bois dans la forêt. Comme tu les vois là, il y en a encore dehors. Ouais. Mais au début, c'est surtout c'est une rencontre avec un morceau de bois. Donc déjà pour moi l'enjeu c'est absolument pas le toucher. Ouais. C'est-à-dire que je dis pas ça m'arrangerait bien de couper. Vraiment c'est comme un cadeau que je ramasse et c'est souvent des morceaux de bois plus ou moins banals quand même. Mais pour moi ils ont un lien avec le corps. Alors il y a quelque chose d'organique qui se révèle. Et que j'ai envie de faire, de trouver en fait un mariage avec la terre cuite, donc ou la porcelaine, où en fait je continue dans le sens de ce que m'envoie ce morceau de bois. Alors les os, oui, parce que c'est des objets trouvés. Voilà, des os, forcément, là on est, oui, c'est trouvé, mais l'os c'est vraiment pour moi. C'est presque déjà de la céramique. Ouais. C'est un corps et ça m'a permis voilà, de faire des moulages et quand même de revenir sur l'empreinte. Par exemple, voilà, de la peau. Parce que quand on est avec le corps, on est avec la peau, quoi. C'est l'enveloppe. Comme le vêtement. J'ai fait plein d'installations avec le vêtement qui est en fait l'enveloppe du corps. D'accord. Donc même si le corps n'est pas là, elle est suggérée. Donc il y a des choses, oui, qui sont un peu des illustrations, voilà, quelque chose de très léger et fragile. Donc là, je ne sais pas du tout
Forcément, j'aime bien la forme des poumons, mais je ne sais pas du tout si ça va marcher de mettre ces petites plumes-là que j'ai trouvées dans le jardin. Il y a plusieurs thèmes qui m'ont cher, c'est-à-dire le vêtement, donc la présence du corps, et la fragilité aussi du corps, parce que c'est des côtes de maille, mais en fait, je les ai fait en porcelaine, donc du coup, c'est un peu... dérisoire, enfin dérisoire, c'est pas le mot. Hein, il y a une contradiction. Absolument, il y a une contradiction, il y a quelque chose qui met en opposition, en contraste, la fragilité et la protection. Protection aussi, c'est un thème qui revient beaucoup. Aussi, le lien avec l'animal est très présent dans mon travail. Là, par exemple, il y a quelque chose qui se rappelle un peu d'un oiseau. Quand tu as, par exemple, un morceau de bois que j'ai trouvé comme ça, donc ça prend le temps aussi de moment donné que ça mûrit. Donc là, j'ai fait une sorte de pied, enfin non, c'est un pied de biche. Et je sais que chez des gens, il y a des pieds de biche comme ça accrochés comme porte-manteau. C'est un truc abject, mais bon, voilà. Donc moi, je utilise en fait cette image pour revenir aussi. Il y a quelque chose de si tu veux, retour à l'arrière, où forcément la branche, elle me fait vraiment penser beaucoup à une jambe d'une biche, d'une cerf, enfin plutôt une biche. Et donc je mets le pied là. Donc quelque part on est dans le trophée. Je travaille pas mal aussi avec le papier mâché, parce qu'en fait ça épouse la forme, c'est vraiment une peau. J'ai fait une exposition en Égypte où j'ai voulu mouler carrément avec le papier mâché une grande voiture. Donc c'est cette empreinte, et puis comme j'étais en Égypte, il y avait un vrai lien avec les momies qui sont en fait enveloppées. Je sais pas trop, je suis pas trop consciente de ça. Peut-être le rituel, il est vraiment au moment où je suis inspirée, mais c'est parce que je peux lire un livre, c'est juste une phrase ou un mot, ou bien sûr mes morceaux de bois que je trouve dans la forêt, vraiment les accepter telles qu'elles sont. Voilà. Et même les autres œuvres qui existent, c'est souvent des empreintes, des objets qui existent déjà, ou moulage, ou je refais l'objet, mais en grand ou en papier mâché. Donc en fait, c'est toujours dans la copie en fait. Après, quand j'ai quitté les Beaux-Arts, pendant des années, je n'ai pas touché la terre, en fait. Ah ouais ? Je n'ai plus du tout travaillé la terre pour moi. Et j'ai recommencé à travailler la terre peut-être 15 ans après. Et la sculpture, c'est encore plus pérenne, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si tu luttes, en fait, contre le temps, l'éphémère, contre le temps, et tu granit, marbre, etc. C'est vraiment durable. Donc pour moi c'était justement ça m'a amené à travailler dans des choses très éphémères comme le tissu, le carton, le papier, le son, tous en fait qui restent pas, parce que c'était un peu une révolte en fait. D'accord. Une cassure avec l'histoire de l'art et tous ces bustes. Déjà au départ, je pense que moi j'ai fait de l'art pour me consoler avec la vie, avec l'absurdité en fait de ce qu'on a autour de nous quelque part. Et là on revient encore sur la réparation, ou vraiment c'est vraiment ça m'aide à me consoler avec le monde. Oui, c'est réparateur. Moi en fait, ce qui compte vraiment dans mon travail, c'est provoquer une émotion. Alors si déjà moi j'ai une émotion, c'est important pour moi quand je crée. Après il faut avoir une dose de lucidité, de prendre une distance, qu'est-ce que tu as fait, mais après ce qui vraiment compte pour moi, c'est de provoquer une émotion chez quelqu'un. Moi je suis toujours très
très curieuse ce que les gens ils disent quand ils regardent mon travail. Donc j'écoute. C'est ça qui est beau, de découvrir en fait des réflexions, ce que ça évoque pour eux. Alors j'hésite bien sûr entre deux personnes pour art visuel, mais je pense que vraiment c'est Beuys qui est pour moi quelqu'un qui est toujours présent, vraiment par sa dimension de parcours comme être humain et la façon comment il a, le rapport qu'il a avec l'art. Donc Beuys, art visuel. Alors j'ai envie de... dans la musique, j'ai envie de mettre comme artiste phare David Bowie, parce que c'est quelqu'un pour moi qui s'est perpétuellement transformé. Et là, on sent qu'en fait, on ne peut pas être un truc. On est multiples. Et moi, j'aime beaucoup sa façon cette multiplicité d'expression. Voilà. Donc en musique, c'est lui, mais bien sûr, il y a beaucoup d'artistes musiciens. Et là, je vais être un petit peu espiègle, mais en cinéma, j'ai envie de dire Jacques Tati. Ouais. Parce qu'en fait, il y a ce regard sur notre monde, etc. Et ce qu'il a fait en cinéma, bien sûr, j'aime beaucoup le discours, enfin le texte, etc. Mais le fait qu'il n'y a pas de parole et que tout est là, quoi.